Salut. Bienvenue sur Develop Africa. Bienvenue sur Develop Africa. La chaîne des investisseurs, des entrepreneurs et des leaders. La chaîne des Africains de la diaspora. La chaîne des Africains en Afrique. Ensemble, nous développerons l'Afrique. Un adage qui dit toujours, celui qui veut aller loin doit aller ensemble avec les gens. Mais celui qui veut aller vite, il peut aller seul. Ensemble, nous ferons tout pour que l'Afrique se développe. Bienvenue encore, une très belle journée. Je remercie à tous les téléspectateurs. Je demande à tout le monde de souscrire et de liker nos vidéos. Il faut toujours souscrire. Chaque fois, on a de nouvelles vidéos. D'ici bientôt, on va commencer les masterclass. Comment éduquer les gens à avoir une discipline financière, avoir une liberté financière, avoir comment gagner de l'argent, comment créer une entreprise en Afrique avec des petits moyens, comment réussir dans sa vie. Aujourd'hui, on va parler du mariage. Comment avoir un couple solide. Comment avoir un mariage uni. Un mariage de joie. Un mariage de paix. Comment les couples doivent vivre en harmonie. Comment avoir un mariage où tout le monde vous envie. Comment avoir une vie de couple. Que les gens se complètent, les gens se comprennent, les gens se respectent, les gens se complètent et s'ajoutent dans leur vie. Vous savez, souvent, on peut voir des couples, que ce soit où le mari il est heureux, mais la femme n'est pas heureuse. Où la femme est heureuse, le mari n'est pas heureux. On a beaucoup étudié sur cette affaire des mariages, spécialement nous, nos mariages africains. On s'est rendu compte que la base fondamentale, 99% des problèmes qui viennent dans nos couples, dans les mariages, c'est la communication en elle. Ça veut dire que la façon dont un communique à l'autre, l'autre ne comprend pas sa façon de communiquer. Comment je dis communiquer? Je vais vous donner un exemple. Vous voyez, nous tous, on est nés de différentes manières, de différentes façons, on est nés dans de différentes familles, mais on s'est rencontrés un beau jour maintenant pour former un couple. Il y a beaucoup de choses que l'un d'entre eux, que ce soit le mari ou la femme, a été habitué avec sa famille. Par contre, quand il arrive sur le mariage, le mari ne prend pas ça en compte ou ne respecte pas ou ne fait pas. Il y a d'autres familles, ils ont grandi avec l'amour. Ça veut dire qu'on les a montré qu'on les aime, elles sont spéciales. La femme, elle est spéciale ou le mari est spécial. Mais quand les deux arrivent, cette manque de communication, là, quand il y a une rupture, tu vas voir, il y a une tension. Il y a des fois, ce que nous, on pense que c'est les erreurs. Par contre, ce ne sont pas les erreurs, c'est des habitudes que l'autre a vécues dans l'ensemble de sa famille. Maintenant, c'est ces habitudes qu'elle ou il a amenées dans le couple que l'autre ne comprend pas. Les difficultés auxquelles on est en train de vivre dans nos mariages, c'est le fait de s'étudier, de comprendre d'abord comment cette personne-là elle est, comment elle a été élevée, elle vient de quel milieu. Elle vient de quelle éducation, son niveau de compréhension et tout. Tu vois, ça joue un très grand rôle. Souvent, tu peux voir la femme, elle fait tout à son mari, mais le mari n'est pas satisfait parce que le mari se rend compte que la femme ne lui supporte pas peut-être sur son côté de travail ou son côté de business, qu'elle a moins d'intérêt dessus. Et tu trouves chaque fois qu'elle est avec le gars, le gars ne lui montre pas qu'il est heureux avec elle parce que la femme aussi n'a pas mis trop de compréhension, elle n'a pas trop étudié qu'est-ce que la personne là aime beaucoup dans sa vie. Que la même chose avec la femme, souvent il peut arriver que tu penses tu as fait tout à ta femme, elle a une belle maison, la voiture, elle s'habille bien, tout. Mais toujours tu trouves qu'elle n'est pas contente avec toi, tu te demandes mais qu'est-ce que je ne fais pas à cette femme. Par contre, il y a un langage où elle est habituée au genre de personnes qui vient le soir, il reste, ça cause, ça discute, ça parle avec les enfants. Et toi, tu n'es pas l'homme qui fait ça.
Souvent, c'est les choses simples, même parmi les deux couples, qui amènent des tensions. Et ces tensions ont causé toujours au divorce, spécialement en Afrique. Souvent, quand certains couples t'expliquent des raisons qui ne sont pas fondées, d'autres te disent que la femme ne connaît pas préparer. Oh, mon mari, lui, il ne me donne pas le temps. C'est vrai. Souvent, le mari, lui, il est tout le genre de quelqu'un qui a grandi dans une famille. Il est avec beaucoup de monde chaque fois. Donc, il oublie de rester seul, s'isoler, donner le temps à sa femme. Et ça cause aussi des tensions parce que la personne ne s'est pas rendu compte que cette personne-là, elle n'a pas grandi de ce système-là, le milieu auquel elle a grandi. Il n'y a pas tous les jours avec les gens du matin jusqu'au soir. Ils aiment, elle veut un peu la privacy, elle veut être en privé avec son mari, discuter souvent, être avec les enfants. Donc ça a causé beaucoup de désarroi. Ça veut dire, tu vois, beaucoup de couples aujourd'hui ont des tensions. Quand tu essayes même d'essayer d'investiguer, tu sais, voir, c'est juste un langage. On doit apprendre à décortiquer, à comprendre le langage auquel son partenaire s'exprime. On doit comprendre qu'est-ce que cette personne-là veut, comment elle a été élevée, comment cette personne a été conçue, sa façon de voir les choses, sa façon de penser, de réfléchir. C'est là où l'intelligence émotionnelle joue. L'intelligence émotionnelle, c'est dire que tu te mets à la place de quelqu'un sans être cette personne, comprendre comment cette personne, elle vit. Aujourd'hui, beaucoup de mariages, tu vois, les gens se marient un an, ils ont un enfant, ils se divorcent, chacun prend sa route. Et quand tu demandes les autres, ils te disent que non, c'est un enfoiré, il ne me respecte pas, il dort, il revient. C'est le langage, là, les deux n'ont pas compris comment communiquer. Ça veut dire mettre ce langage-là en coalition, faire à ce que chacun communique son langage et le langage est complètement écouté. Il peut arriver souvent, tu vas voir, la femme dit que non, lui, il ne m'aime pas. Par contre, l'amour que cette femme est en train de demander, ce n'était pas l'amour d'une autre chose. Ça veut dire que peut-être sortir avec elle seulement, aller payer quelque chose dans un supermarché, aller payer des petites choses comme ça, que c'est une femme se sent qu'elle est considérée. Et ça ne, souvent, c'est des petites choses que ça ne coûte même pas les hommes. Les hommes aussi souvent disent que non, ma femme là, elle ne m'écoute pas, elle ne me comprend pas. Par contre, la femme ne sait pas que peut-être le mari, lui, la seule chose qu'il veut quand il revient le soir, il ne veut pas qu'on lui demande beaucoup de choses, des questions. Il y a des moments, il faut lui demander, il y a des moments, il faut laisser. C'est tout cet ensemble de ce manque de communication qui crée des tensions. Aujourd'hui, on a vu beaucoup de couples finissent par se séparer à moins de 5 ans. Ça veut dire toujours que les enfants se retrouvent en train de payer le pot cassé. Souvent même, le fait qu'on a même les enfants, ça fait à ce que le couple en elle a besoin d'un temps même de rester seulement avec sa femme pour causer. Même quand les enfants aussi sont beaucoup, souvent ça fait que cette tension-là, elle arrive. Tu sais, l'être humain a besoin d'être seul, l'être humain a besoin d'être aimé, l'être humain a besoin du respect, l'être humain a besoin de la compréhension, l'être humain a besoin de l'amour. Maintenant, comment donner cet amour? Vous, les jeunes qui êtes en tendance de se marier, essayez de développer vos développements personnels. Essayez d'avoir l'habilité d'avoir l'empathie et non la sympathie. Ça veut dire apprendre à comprendre l'être humain, apprendre à décortiquer le langage, à lire le langage. Certains langages ne sont pas verbaux, certains langages sont corporels, certains langages sont la vue. Tu peux voir quelqu'un comme ça et puis tu connais de ce que la personne pense. Souvent, les gestes de la personne, souvent même l'énergie, souvent tu peux t'approcher de quelqu'un, il y a beaucoup de sortes de langages que si tu apprends, tu comprends bien la personne. J'ai vu un couple aux États-Unis, ils disent qu'ils sont mariés il y a 82 ans. Ça veut dire que le mari a 103 ans et la femme a 102 ans comme ça. Ils se sont mariés tous, ils avaient 20 ans. Et ils se sont mariés 80 ans de mariage. Imaginez, et on les a demandé, quel est votre secret? Et ils disent que on a compris entre nous le langage de l'un et l'autre. On a compris ce que l'autre veut, ce que l'autre ne veut pas. On a compris à s'étudier. On a compris à se compléter. On a compris à s'aimer. On a compris à comment laisser les choses qui sont inutiles. Ça veut dire que souvent lâcher la prise. Quand tu lâches la prise, il y a certains moments où
tu ne compliques pas les choses. Il y a des petites choses dans le couple qui ne sont même pas importantes que la personne prend. Des fois, tu peux voir l'être humain, que ce soit le mari ou la femme, elle est en train d'aller sous la pression dans son travail, ou la pression avec ses amis, ou la pression dans son boulot. Maintenant, après ça, cette pression fait à ce que la personne aspire beaucoup de stress. Maintenant, quand cette personne arrive à la maison, même les choses qui ne sont pas trop importantes deviennent trop importantes. Il peut arriver, moi j'ai vu des amis qui m'ont expliqué, ils me disent que lui, il ne comprend rien. Il est marié avec sa femme depuis 3 ans ou 4 ans même. Ils ont un enfant, mais la femme connaît que lui ne mange pas le piment, mais chaque fois cette femme prépare avec le piment. Imaginez, pendant 4 ans de mariage, la femme ne s'est pas rendue compte que son mari n'aime pas le piment. Et chaque fois qu'il mange le piment, lui, il tombe malade, il se sent pas à l'aise. Je lui ai dit, oui, c'est vrai, mais est-ce que ta façon de communiquer à cette femme est spéciale? Comment tu l'as expliqué que tu n'aimes pas? Parce que souvent, l'être humain n'aime pas la tension. Toi, quand il prépare le piment, tu me dis, tu la combats, ça veut dire que vous faites les bruits, vous vous entendez pas. L'esprit de l'être humain ne connaît pas le non ou la négative. Ce que tu amènes dans l'esprit de l'être humain, c'est ça qui se répète. C'est pour ça que souvent tu vois certaines personnes, quand ils prennent de la cocaïne, ils boivent la bière ou ils font des choses pour aller en prison, ça se répète parce que l'esprit ne connaît pas c'est bon ou c'est mauvais. L'esprit est habitué à certaines choses. Oh, je lui ai donné des conseils, je lui ai dit, bon, si ce que tu vas faire, à partir d'aujourd'hui, tu commences chaque fois à rentrer le soir, tu achètes un pain et tout. Si tu arrives, tu goûtes la nourriture, elle est pimentée, tu dis, ah, chérie, le piment là, si je mange, ça va me faire souffrir. Bon, je ne veux pas manger, tu laisses la nourriture, tu prends un pain, tu manges. Ça veut dire, quand tu fais qu'il n'y a pas de tension, après un moment, elle va se rendre compte que vraiment, il y a un problème et elle va laisser. Je vous dis que la personne, elle a pratiqué cette stratégie-là sans forcer, sans faire la bataille. La femme a laissé le piment, elle a même regretté. Elle dit, elle ne savait pas qu'est-ce qu'il arrivait. Donc, c'était les tensions-là. Ça veut dire qu'elle était habituée que quand elle prépare le piment, elle vient, tu vas la faire la guerre, vous allez vous bagarrer, chamailler, raconter. Elle va faire la même chose. Et quand la personne est habituée à ce genre de vie, elle va toujours rester dedans. Nous savons bien dans les familles, il y a certaines personnes qui ont grandi dans des familles qu'il y a les tensions tous les jours. Quand elle est stressée, ça veut dire que le père tape la mère, la fille elle a grandi. Donc quand elle vient chez toi, elle a tendance à te combattre parce que cette idéologie, ce paradigme-là, elle est en elle. Maintenant, quand le paradigme est en elle, elle a toujours tendance à faire. Il faut voir, même avec tes beaux-parents, ça veut dire qu'elle n'est pas patiente, quoi. Elle ne aspire pas n'importe quoi. Ça veut dire que tu ne peux pas la dire de n'importe quoi et puis tu t'en vas comme ça. Donc, imaginez que si vous avez marié ce genre de personne et vous n'avez pas compris son langage, d'où elle vient, quel genre d'éducation qu'elle a reçu, quel genre de la vie agressive qu'elle a. Ça veut dire si elle commence à être agressive, si toi tu réagis à son jeu, ça veut dire que vous n'allez pas avoir de paix. Parce que chaque personne a une tendance à être éduquée d'une manière où elle est allergique à quelque chose que l'autre trouve que c'est rien. Donc, dans nos cultures, il y a beaucoup de choses que nous, on nous a appris qu'on n'aime pas. Hein? Et par contre, c'est des choses qui ne sont pas trop extraordinaires. Mais le fait que les gens, le paradigme a aspiré ce genre de vie, les gens essaient de le faire. Donc, chaque fois, je suis en train de demander au couple d'essayer de décortiquer le langage, comprendre le langage, qu'est-ce que l'autre veut, comment l'autre s'exprime, quelles sont ses priorités, quelle est la chose que la personne valorise, qu'est-ce que tu vas faire pour rendre ton partenaire heureux. Les célibataires qui ne sont pas mariés, c'est une occasion pour vous de bien étudier, comprendre la qualité des personnes que vous allez marier, comment il est son style de réflexion, comment tu vas l'aider. Le langage, l'être humain a toujours tendance à s'exprimer en langage. Mesdames et messieurs, essayons de voir quelque chose. Imaginez qu'on vient d'accoucher un enfant qui ne parle pas. Mais le fait que la maman a donné toute son attention à cet enfant, la maman connaît tout ce que l'enfant la veut, jusqu'à ce qu'il commence à parler. S'il veut dormir, s'il veut manger, il est malade, il veut tout, la maman connaît juste par les gestes, par le langage, par l'énergie. Donc déjà, si on peut, Dieu nous a donné l'habilité de comprendre quelqu'un qui ne parle même pas. Comment se fait-il qu'on ne comprend pas celui qui s'exprime? Souvent, on n'est pas prêt à écouter.
Tu sais, souvent, tu peux entendre, il y a deux façons de vivre. Entendre et écouter. Quand tu entends, ça veut dire que tu entends le son. Mais quand tu écoutes quelqu'un, ça veut dire que tu comprends ce qu'il te dit sans mettre une analyse, sans juger. Et quand tu comprends l'être humain, ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, c'est là où tu as la clé de la vie. C'est là où tu as la clé de la vie. C'est là où tu as la clé de la vie. La clé de la vie en elle, là. La clé de la vie, là. C'est ça. Si tu comprends l'être humain, c'est pour ça que souvent on voit dans des familles, on dit que sa femme lui fait des médicaments ou le mari a fait. Ça veut dire que les deux ont compris leur langage. Ça veut dire que quand tu comprends le langage de quelqu'un, ça veut dire que tu as trouvé la clé de sa vie, de sa tête, de son cœur, la clé de son corps, de tout ce que tu veux. Le monde matériel ne rend jamais les gens heureux. Aujourd'hui, nous tous, nous savons que beaucoup de familles qui se sont mariées parce qu'ils ont marié le nom de la famille ou ils ont marié, la femme elle a été belle. Ce mariage n'a jamais duré parce que tous les deux choses là peuvent partir. Parce que quand tu es habitué à voir la personne tous les jours, la beauté disparaît. Maintenant, c'est le caractère, le langage qui reste. Maintenant, est-ce que ce langage-là, les gens sont prêts à le comprendre alors? C'est pour ça que tu vois, après un certain mariage, quelqu'un marie une belle femme, 3 mois, 6 mois, elle a un enfant, la personne ne veut même pas l'écouter. Parce qu'il a été marié avec une cause mauvaise. La cause n'était pas fondée. Tu es parti marier la face, le corps. Ça, c'est des choses qui vont partir. Tu es parti marier le nom de la famille telle parce que tu veux le nom de tel ou parce que tu veux avoir les moyens. Maintenant, à un certain niveau, tu trouves que la joie, il n'y en a pas. Il y en a beaucoup de familles aujourd'hui en Afrique qu'on connaît qui se sont mariées à cause du nom ou à cause de la beauté. Ces mariages n'ont pas réussi parce que le début, les deux n'ont pas appris à décortiquer le langage, à écouter. Le langage du mariage, elle est importante. Je rappelle à tout le monde, pour avoir un couple solide, pour avoir un mariage uni, un mariage de joie, pour avoir une relation amoureuse de joie, il faut connaître le langage de l'autre. Je vous remercie. Je demande à tout le monde de souscrire à mes vidéos. Bientôt, on va commencer les masterclass. Je demande à tout le monde de souscrire et de liker. Bye, bye, bye.